Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PS3 et aujourd'hui on va apprendre un petit peu la redstone pour les nuls. Donc c'est parti. La redstone se mine avec des pioches. Il existe plusieurs types de pioches: diamant, or, fer, cobblestone et bois. Là c'est classé entre le bois est le moins fort, après c'est la pierre, après le fer, l'or et le diamant qui est la pioche la plus puissante dans Minecraft. La redstone se trouvera devant vous à cet état-là. Bon, tant pis. Et quand vous le poserez, elle sera comme ça, comme une sorte de poudre. La redstone peut se casser avec une pioche en diamant ou en fer. Nous allons voir les différents crafts possibles avec la redstone. Déjà, le piston collant avec un piston et une slime ball. Le piston se crafte comme ceci, avec 2 cobblestone de droite et à gauche, un fer au milieu, une redstone en bas et 3 planches de bois en haut. Nous allons voir les deux types différents de pistons. Donc les deux soulèvent les blocs de 1 de haut. Il y en a, le piston normal ne ramène pas le bloc, et le piston collant, lui, le ramène. La redstone peut s'étendre jusqu'à 15 blocs de long. Et après vous mettez un répétiteur pour que le courant revienne à sa source maximale. Les répétiteurs peuvent avoir des délais 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 ticks de délai. Le répétiteur se crafte comme ça, avec 4 stones andésite ou granite, 2 torches de redstone et une redstone en plein milieu. Les torches de redstone, pour ceux qui ne savent pas, c'est un stick et une torche de redstone. Nous allons voir l'inverseur. Donc l'inverseur, qu'est-ce que c'est? Quand la torche de redstone va recevoir un courant, la torche de redstone va s'éteindre. Regardez, hop, là je reçois un courant, la torche de redstone s'éteint, la redstone s'éteint aussi. Voilà. Ensuite, nous allons voir les deux types distributeur et dropper. Le distributeur, lui, va propulser les flèches comme vous le ferez pour un arc, alors que lui, le dropper, va dropper les flèches comme vous dropperez un item. Nous allons voir maintenant les entonnoirs. Les entonnoirs, qui sont alimentés d'une source de courant, ne peuvent pas jeter, on va dire, dans l'entonnoir à côté. Mais quand il n'y a pas de courant, celui-ci, il va tout simplement. Voilà. Ça diminue petit à petit car les entonnoirs mettent un par un. Après, les comparateurs. Les comparateurs, ça détecte s'il y a des choses dans les blocs qui peuvent contenir des choses, genre entonnoir, distributeur, dispenser, coffre, etc. Donc là, une pierre, ça met toujours un signal de courant. Mais un stack d'objets, qui signifie l'épée en bois, car ça prend un slot et un stack d'objets prend un slot, fera 3 de courant. Maintenant, nous allons voir l'observer block. L'observer block se craft comme ceci: 3 cobblestone là, 3 cobblestone là, 2 redstone ici et un minerai de quartz. Le quartz se trouvant dans le nether. L'observer block fonctionne de cette façon. Avec cette tête, on va dire, quand quelque chose se réinitialise, quand quelque chose change devant lui, il va envoyer un signal de redstone que j'ai fait comme une lampe de redstone. Donc, nous allons voir des petits systèmes pour vous montrer. Ça, c'est un système à blé. Quand il y a du blé qui est poussé au maximum, eh bien, nous allons marcher sur la plaque de pression. Et donc, les systèmes vont se ramener jusqu'aux entonnoirs pour venir jusqu'au coffre. Et nous remarcherons sur la plaque de pression pour enlever ça. Un autre système, un petit peu pareil, sauf que cette fois-ci, l'eau est bloquée par des pistons. Alors ces plaques de pression ne servent à rien, ça sert juste à bloquer l'eau quand elle va venir. Donc, en tout cas, regardez ça, on va cliquer dessus, l'eau va venir et à un moment ou à un autre, elle va se désactiver sans qu'on ait rien besoin à faire. Et bien évidemment, vous aurez besoin de passer derrière les demi-dalles pour récupérer les dépôts, on va dire.
Et évidemment, il y aura quelque chose pour récupérer, car nous avons un hopper juste ici, avec un petit système que je vous présenterai. Donc là, nous avons une porte. Donc là, nous avons une porte de garage. Hein, un plus classique, on va dire. Et là, grâce au piston collant qui amène et qui ramène les blocs. C'est tout simple. C'est extrêmement simple à faire. Je vous avais dit que je vous montrerai le système pour le minecart chest. Et bien le voilà. Donc, en gros, le minecart chest ne sera pas là à la base. C'est là où il récupérera les items qui seront dans l'entonnoir directement. Donc, quand il sera dans l'entonnoir directement, qu'il y ait un seul ou beaucoup d'items, ça s'activera. Ça désactivera la torche de redstone. Et ça envoiera ou pas un système, un signal de redstone. Regardez, si je mets quelque chose dedans, le rail se désactive et donc le minecart ne s'en ira pas. Mais dès que ce sera vide, le rail se réactivera et le minecart partira. Vous présentez un design de ferme à pastèque ou à citrouille, ça marche dans les deux cas. Ce design est extrêmement simple. Un slot prend 3 x 2 de place. Donc en gros, je vous explique comment ça marche. Nous faisons une cloque. Je fais comme ceci pour ceux qui ne savaient pas. Et attendez, hop. Voilà. À côté d'un piston. Donc le piston pour vous il va s'activer, s'activer, resactiver. Mais non, parce qu'à un moment la torche va crier. Bon, des fois, comme vous pouvez le voir, il sera active. Mais quand la pastèque va pousser, venir sur le bloc de terre, la torche de redstone va se réinitialiser, va se rallumer, va refaire une cloque, et donc le piston va pousser la pastèque qui ira dans l'eau, dans l'entonnoir, et puis dans le coffre. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Je l'ai fait en mode survie aussi avec mon confrère, il est dans le 33. Et ça marche extrêmement bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager. Moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gens.